Bonjour à tous, l'actualité de ce vendredi 26 juillet est marquée principalement par le lancement officiel des Jeux Olympiques de Paris. Le compte à rebours avant la cérémonie d'ouverture des JO touche bientôt à sa fin. Elle débutera à 15h30 heure de Guyane. Les yeux du monde entier seront rivés sur la capitale française où près de 10 500 athlètes de 45 disciplines différentes défileront sur des bateaux lors d'une parade sur la Seine. Parmi les embarcations, un pilote guyanais, Jocelyn Golita. Il dirige le Mistinguett. C'est un bateau de plus de 350 mètres carrés qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes. Mais plus qu'un bateau à passagers, c'est le premier cabaret flottant navigant de France et surtout le plus grand bateau électrique du pays. Transformé pour devenir 100% électrique, il est un symbole de l'engagement du Guyanais qui milite pour une navigation plus soucieuse de l'environnement. Alors à quelques heures du lancement de la cérémonie officielle des JO 2024, nous allons rejoindre par téléphone notre journaliste Étienne Cornet qui sera le correspondant à Paris pour Radio Pays tout au long des Jeux Olympiques et Paralympiques. Étienne, bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors Étienne, comment est l'ambiance à Paris en ce moment ? L'ambiance monte petit à petit en pression. Je suis en direct depuis la place de l'Étoile à Paris, où il y a plein de touristes étrangers. J'ai vu notamment des Américains, des Japonais, des Danois, des Brésiliens qui sont en train de se prendre en photo devant l'Arc de Triomphe, qui a les anneaux des Jeux Paralympiques, mais aussi acheter quelques petits objets, souvenirs dans la boutique officielle des Jeux Olympiques. C'est aussi un concert de gyrophares parce qu'on n'est pas très loin du Trocadéro, là où se terminera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où les forces de l'ordre sont sur les dents pour sécuriser l'événement. Une ambiance verte qui commence à monter crescendo, qui n'empêche pas les transports parisiens d'être très perturbés. Ce matin, près de 800 000 passagers ont été perturbés dans les gares SNCF parisiennes, notamment gare Montparnasse, où les 800 000 passagers seront dédommagés. C'est dû à des actes de sabotage des lignes de train, et le parquet de Paris a annoncé ouvrir une enquête pour les sabotages. Et en ce qui concerne les transports Paris intramuros, les transports aussi seront perturbés avec des gros risques d'embouteillage, notamment sur le périphérique parisien, avec des stations de métro, de RER et de tram qui sont fermées depuis le 18 juillet jusqu'à ce soir. Et c'est le cas de la station Concorde qui amène jusqu'à la place de la Concorde. C'est là où vont se dérouler les épreuves de skateboard, de basket 3x3, de BMX freestyle, mais encore de breakdance, mais aussi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et certains sites olympiques sont indiqués lorsqu'on prend les réseaux de transport en commun, notamment sur la ligne 1 et 14 du métro parisien. Cette dernière qui a été agrandie en allant de l'aéroport d'Orly juste au Stade de France. Alors justement, Étienne Cornet, vous parliez tout à l'heure de breakdance, parmi donc les disciplines nouvelles durant donc ces JO, avec Danny Dan, l'un de nos athlètes guyanais. Alors justement, comment se portent nos athlètes guyanais à quelques heures de ce lancement officiel des JO? Vous avez parlé de Danny Dan qui est blessé au genou, mais vous inquiétez pas, tout va bien parce qu'il sera le dernier Guyanais à rentrer en lice le 10 août prochain, et c'est l'une de nos plus grandes chances de médaille parce qu'il est champion d'Europe en titre de breakdance. Il rentrera en lice donc le 10 août à partir de 11h. Sinon, ils sont 4 autres sportifs guyanais ou natifs de Guyane à participer aux Jeux Olympiques cette année, comme Enzo Lefort, natif de Cayenne en escrime, ou Bassama Wen, natif de Cayenne lui aussi en escalade. L'escrimeur va débuter sa compétition en fleuret lundi à partir de 7h05. Le grimpeur, lui, entrera en lice le 6 août en escalade de vitesse. En athlétisme, la Courroussienne Jenima Joseph sera alignée sur les séries du 100 mètres à partir du 2 août à partir de 6h50, et sur les séries du 200 mètres le 4 août à partir de 5h55, et sur le relais 4 x 100 mètres à partir du 8 août à partir de 6h10. Enfin, en taekwondo en moins de 80 kg, Lifestone Célin combattra à partir de 4h du matin le 9 août. Donc voilà pour les disciplines guyanaises et comment se portent nos athlètes guyanais. Ils se portent
plutôt bien. Alors Étienne, vous allez justement suivre les différentes compétitions, vous allez suivre ces JO à Paris pour Radio Pays. Alors qu'allez-vous proposer à nos auditeurs guyanais durant toute cette période des Jeux Olympiques et Paralympiques? Alors, il y aura du reportage. Je vais suivre des Guyanais issus des quartiers prioritaires de la ville qui vont suivre des compétitions olympiques et paralympiques. Aussi des Guyanais en situation de handicap qui vont suivre les Jeux paralympiques avec le comité handisport guyanais. Mais aussi, on va suivre une volontaire guyanaise qui sera au Trocadéro pour la cérémonie d'ouverture ce soir et qui sera aussi du 2 au 10 août sur les compétitions d'athlétisme. D'ailleurs, on l'avait eu juste avant qu'elle parte à Paris à l'aéroport. Elle s'appelle Chantel. Aussi, on va essayer d'avoir quelques sportifs guyanais après leur compétition en interview pour avoir leur ressenti sur leurs médailles, notamment Jemima Joseph et Lifestone Célin, qui soient médaillés ou pas médaillés d'ailleurs. Et aussi, je vais proposer quelques chroniques sur les Jeux Olympiques. Ça va s'appeler Chronolympique. Et la première va débuter lundi. On parlera, où il sera question de rugby. Et je crois que vous ne serez pas seul d'ailleurs. Je serai pas seul, je serai accompagné de mon ami Capi le cabiaille, un animal guyanais comme vous le savez, notre mascotte à nous à Radio Pays, qui m'accompagnera, et on se posera la question pourquoi le rugby se joue-t-il à 7 au lieu de 15 aux Jeux Olympiques. Et donc c'est une chronique où ça va être du sport, et cette première chronique, je vous promets, ça va cogner. Très bien, merci Étienne Cornec. On rappelle, Chronolympique, ce sera donc une émission hebdomadaire à suivre sur Radio Pays. On poursuit avec une question: qui sera le dernier relayeur de la flamme qui allumera la vasque? C'est la grande question du jour. L'identité du dernier relayeur de la flamme olympique, celle ou celui qui aura l'immense honneur d'allumer la vasque ce vendredi soir, est probablement le secret le mieux gardé en ce moment en France. Ceux qui savent se comptent sur les doigts d'une main. Des noms bruissent comme Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, Teddy Riner ou encore Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, justement, revenant sur les exploits d'une légende olympique. En remportant 3 fois l'or aux Jeux Olympiques, elle est rentrée dans l'histoire du sport français. Marie-Josée Pérec reste la reine de l'athlétisme en France grâce aux archives de notre partenaire RTL. Nous vous proposons de revivre un moment gravé dans l'histoire des JO. Nous sommes à Barcelone. C'était en 1992. Championne du monde la même année, au 100 mètres, Marie-Josée Pérec s'élance pour écrire l'une des plus belles pages de sa carrière. Il va y avoir peut-être un faux départ car il y en a qui se sentent. C'est parti, pas de faux départ. Alors avec un bon départ pour l'instant de Marie-Josée Pérec qui est en train d'allonger, alors que pourtant à sa droite, on voit que Restrepo est encore là, mais Marie-Josée Pérec est en train d'effectuer son effort. J'ai l'impression qu'elle est en bonne position pour l'instant. Marie-Josée Pérec dans le virage opposé est en train de revenir alors que d'autres concurrentes semblent lâcher. Marie-Josée Pérec qui fournit son effort maintenant dans le virage. Marie-Josée Pérec qui sort en tête du virage. Marie-Josée Pérec à la lutte avec Brice Guida, alors que Brice Guida est en train de passer. C'est Brice Guida alors que ça va se jouer sur la fin. Elle passe, Marie-Josée Pérec passe, pas de problème. Elle est championne olympique première. Marie-Josée Pérec, championne olympique. Marie-Josée Pérec qui nage dans le bonheur après cette performance, et vous l'entendrez, la sprinteuse guadeloupéenne a du mal à prendre conscience de ce qui lui arrive. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que ça n'allait pas se faire. Et tout d'un coup, il y a eu un déclic. Et ça y est, je me suis vue à la ligne d'arrivée première. C'est formidable. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je sais pas. C'est un sentiment, c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti. Autre légende du sport français, cette fois en judo, c'est une Guyanaise, Lucie Decausse. On poursuit notre série de réactions d'athlètes guyanais qui ont brillé durant les Jeux Olympiques. Après avoir entendu Malia Metella, Ulrich Robéry, Béatrice Edwige, on retrouve la judokate Lucie Decausse. Elle a été 3 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe et 1 fois titrée aux Jeux Olympiques en 2012 à Londres. 4 ans plus tôt, Lucie Decausse avait été vice-championne olympique à Pékin, alors qu'elle était favorite dans sa catégorie des moins de 63 kilos. La judokate guyanaise a mis un terme à sa carrière en 2013. De très bons souvenirs pour Lucie Decausse. Satisfaite de son palmarès, on l'écoute.
Franchement, j'ai pas tellement de regrets dans ma carrière. Bon, on va dire les seuls regrets, mais c'est pas vraiment des regrets, c'est que j'aurais aimé gagner plus, j'aurais gagné plus de titres. J'ai fait des championnats du monde que j'ai ratés, mes premiers jeux j'ai raté, donc mais c'est pas des regrets. Après, franchement, j'ai fait des belles choses. J'ai rencontré même des gens en équipe de France ou enfin voilà. Pour moi, je suis fière. Même j'ai réussi aussi, on va dire dans mon parcours scolaire, j'ai réussi à tenir ça. J'avais un peu des craintes parce que faire les deux, c'était difficile pour moi et j'ai réussi. Donc je me suis épanouie. Donc j'ai pas beaucoup de regrets. Même en 2008, quand vous avez été vice-championne olympique, alors que vous étiez annoncée comme favorite, alors vous avez chuté face à votre concurrente de l'époque, Tamimoto. J'aurais aimé gagner, j'aurais aimé peut-être mieux préparer ce combat, voilà, mais c'est pas des regrets parce que c'est le sport et que tu peux pas savoir à l'avance si tu vas gagner ou pas, donc c'est pas vraiment des regrets. Des propos de Lucie Decausse, notre championne guyanaise de judoka. Elle répondait à Étienne Cornec lors de la semaine olympique qui s'est déroulée en avril dernier en Guyane à la CTG. Toujours en sport, en cyclisme, on va en direction des Antilles. Dylan Will se maintient comme leader à Marie-Galante. Hier, le maillot jaune Dylan Will et le peloton ont pris le départ de la 4e étape à Capesterre pour une arrivée prévue à Grandbourg à la mi-journée. À quelques kilomètres de l'arrivée à Grandbourg, 4 hommes étaient en tête. Parmi eux, le Guadeloupéen Johan Ruffin qui s'est imposé au sprint. Philji Palmiste est 2e. Quentin Naviel termine 3e. Au classement général, Dylan Will conserve donc son maillot jaune. La 5e étape ce jeudi, la plus longue du tour, 164 km est partie ce matin de Grandbourg pour une arrivée dans quelques instants à Saint-Louis. Le Tour de Marie-Galante s'achève ce dimanche, on reviendra dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, les papillons cendres de retour à Kourou. De nombreux internautes habitants de la ville spatiale ont signalé sur les réseaux sociaux la présence de nombreux papillons cendres dans plusieurs quartiers de la ville. Ces insectes ont envahi non seulement les domiciles, mais aussi le réseau d'éclairage public. Une prolifération de ces papillons responsable de la papillonite, une infection cutanée causée par les fléchettes urticantes de ces papillons nocturnes, provoquant ainsi des démangeaisons. Alors si cela reste désagréable, la papillonite, on le rappelle, n'est pas une maladie, elle est donc sans risque pour la santé. Les bons gestes à adopter sont à retrouver sur nos réseaux sociaux. On reste à Kourou où le musée de l'espace accueille à nouveau le public. Fermé en août 2022 pour travaux, l'ancien musée de l'espace s'est transformé en un tout nouveau lieu à visiter au centre spatial guyanais que l'on doit appeler désormais Guyane Space Experience. Il ouvre ses portes au public ce vendredi. Guyane Space Experience propose une visite immersive grâce à des dispositifs ludiques, numériques et interactifs, indique le CSG. Le visiteur est invité à déambuler au travers de 4 grands espaces thématiques comme l'histoire des 60 ans du spatial en Guyane, immersion dans les coulisses d'une base de lancement, découverte des satellites et enfin un espace de prévention de la biodiversité au CSG. En politique maintenant, Davy Riemann et Jean-Victor Castor retrouvent leurs électeurs. Les députés guyanais élus le 6 juillet dernier invitent la population à une réunion publique qu'ils organisent ce vendredi 26 juillet à 18h30 à l'hôtel Mercure Royal Amazonia à Cayenne. À l'occasion de cette conférence, les 2 députés reviendront sur les événements qui auront marqué leur première semaine d'installation à l'Assemblée nationale. Choix du groupe politique, répartition des commissions, vote et élection à la présidence de l'Assemblée, présentation des axes de mandat, contexte politique et puis les dernières annonces du président de la République sont au programme. La ville de Matoury met à l'honneur les bacheliers de sa commune. Plusieurs cérémonies de remise de diplômes ont eu lieu ces derniers jours et la ville de Matoury a tenu à récompenser ces jeunes bacheliers pour leur année scolaire et leurs bons résultats au travers d'une cérémonie festive et prestigieuse. Toge, écharpe, coiffe, les jeunes diplômés se sont vivement prêtés au jeu de l'élégance afin de recevoir le précieux certificat du baccalauréat. Le maire de Matoury, Serge Smock, tenait à valoriser les élèves et leurs parents dans leur engagement tout au long de l'année. On l'écoute. Il s'agit pour nous d'une tradition maintenant, puisqu'on en est à la 5e édition. Le but pour nous, c'est de récompenser, valoriser la jeunesse matourienne, donc par définition la jeunesse guyanaise, pour leur dire que l'avenir du pays, c'est eux. Et qu'aujourd'hui, l'obtention du bac, ce précieux sésame, ce précieux diplôme, leur permet de préparer notre pays, de se préparer eux-mêmes pour préparer l'avenir, préparer le pays. Nous avons besoin d'eux et j'ai voulu aussi valoriser et récompenser les parents parce que je tiens à ce que les parents soient présents parce qu'il n'y a pas de succès des élèves, des bacheliers, quel que soit l'examen, si les parents ne sont pas là, mais si aussi les enseignants
les directrices, directeurs d'école, les encadrants, les enseignants, les professeurs d'école, les formateurs, tout ça. Eh bien, c'est toute la communauté éducative que nous voulons ici mettre en valeur et les remercier pour ce qu'ils font pour notre pays. Serge Smock, le maire de Matoury, il répondait à Lynn Lébertier, une cérémonie à retrouver sur la page Facebook de Radio Pays. Et puis on reste toujours à Matoury, le Waïsela Festival revient pour sa 3e édition ce week-end. Il y aura Niska, Meryl, la rappeuse nominée aux Victoires de la musique, Demarco, l'un des artistes guyanais le plus téléchargé sur les plateformes, Jayanai, le Martiniquais Sahel de retour en Guyane. Les Blue Stars, encore plus féroces que l'année dernière, seront bien là. Venus de la Grenade, Mr. Killa, un peu plus de douceur avec Sinaïs Jean. Pompis sera de la partie ainsi que nos DJ des Antilles et de la Guyane. Après Cayenne à la Pointe Buzaré en 2022 et à la plage de la Cocoterie à Kourou en 2023, le festival s'installe cette année au stade Daniel Sinaï de Matoury. Yohan Wang Yang-Kong alias DJY et sa collaboratrice Audrey Formal sont les organisateurs. Ils nous détaillent la programmation durant les 2 jours. Pourquoi Matoury cette année ? Puisque la première année on l'avait fait à la Pointe Buzaré sur Cayenne, deuxième édition sur la plage de la Cocoterie à Kourou. Okay. Et cette année-là, Matoury, pourquoi ? Tous les festivals montent à Kourou et on a voulu faire différent. Et pourquoi pas changer de commune chaque année, voir. Et Matoury nous a accueilli les bras ouverts, super feeling, donc ça a été Matoury cette année. Avec un maximum d'artistes, dites-nous déjà, une liste assez impressionnante quand même. Qui sont les artistes de la Waïsela Festival cette année ? Donc les 2 premiers, c'était que tu as cité Jayan et Meryl. Ensuite on a Niska, on a Demarco, jamaïcain. On a Sahel. Côté reggae, Lisa et Jean, Morane Voyer. On a quand même un line-up qui est bien éclectique. Avec Man, Pompis. Ensuite, on a un spécialiste de la soca, Mr. Killa, qui assure un show explosif. C'est un showman. On n'oublie pas les Blue Stars, notre groupe local. On sait qu'ils avaient cartonné la dernière fois. C'est vrai que l'année dernière, les gens avaient pas trop, savaient pas trop en fait qu'est-ce que les Blue Stars allaient nous préparer. Non, ils savaient pas trop. Ils se sont dit on va danser. Et en fait, non, ils ont vraiment explosé la scène du festival. Et on a eu tellement de demandes pour les réavoir cette année. Du coup, on leur a encore demandé de venir. DJY et Audrey Formal, organisateurs de la Waïsela, ils répondaient à Gilles Vernet dans le Grand Forum. Ce samedi et dimanche, ce sont près de 14 stands et de nombreux cadeaux à gagner. Un festival à suivre sur les réseaux sociaux de Radio Pays, partenaire de l'événement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. L'info continue sur le site internet de Radio Pays. Très belle journée à notre écoute.